Lorsqu'on vous demande de décrire le produit lors de la mise en pratique de la méthode HACCP, alors le produit ou vos produits, il est important de tenir compte de divers critères que nous allons voir dans ce diaporama. Alors tout d'abord, vous avez des caractéristiques propres au produit et au procédé. Alors déjà, de quoi se compose votre produit, votre préparation, votre recette? Quels sont les ingrédients qui le composent? Et vous avez des aliments, vous avez des condiments, les épices, etc. Les additifs éventuellement. Les caractéristiques physico-chimiques. Alors, je dirais les caractéristiques de qualité. On s'attend à avoir un produit de quelle couleur, de quelle texture, est-ce qu'il faut qu'il soit croustillant, doré. Dans les caractéristiques physico-chimiques aussi, vous avez les caractéristiques rhéologiques, donc propres au déformement de cet aliment. Ça peut être donc les capacités de prendre telle ou telle forme ou bien d'écoulement éventuellement. Ensuite, vous avez des traitements de conservation. Donc, est-ce que c'est un produit qui est surgelé? Est-ce que c'est un produit déshydraté, lyophilisé? Est-ce qu'il a été refroidi à l'avance pour une préparation élaborée à l'avance, notamment en restauration collective, etc. Le conditionnement, alors très important, quand vous décrivez votre produit, le produit, ça concerne aussi bien l'aliment, le produit, la préparation, que son contenant. Et donc le primo-emballage qui est au contact de l'aliment, de la préparation, vous devez le décrire aussi dans votre produit. Ensuite, vous avez la durée de vie. Est-ce qu'il s'agit d'une DLC? Est-ce qu'il s'agit d'une DDM? Est-ce que c'est dans la restauration collective une préparation élaborée à l'avance qui a une durée de vie de 3 jours, de 5 jours si vous avez une dérogation? Les conditions de stockage et de conservation. Si c'est un produit qui est réfrigéré, une préparation élaborée à l'avance, vous serez dans une conservation au réfrigérateur. Ça peut être un produit conservé à température ambiante s'il a été lyophilisé ou au congélateur, etc., etc. Ensuite, vous avez des conditions de distribution. Est-ce que c'est un produit qui va être distribué en grande distribution? Est-ce qu'il va être vendu sur un marché? Est-ce qu'il va être livré en liaison froide ou en liaison chaude à une cuisine satellite? Voilà, ça dépend du propre de votre activité, de votre cuisine ou de votre industrie. Alors les produits de même type qui vont subir les mêmes transformations, les mêmes cuissons, etc., ils peuvent être regroupés lorsque vous ferez leur description dans l'étude HACCP. Pour les décrire, nous ferons des diagrammes de fabrication et donc ils peuvent être similaires par catégorie de produits. Exemple, en restauration collective, ça peut être des entrées pâtissières faites maison. Vous aurez un même diagramme de fabrication qui fera intervenir donc plusieurs types de produits. Des hors-d'œuvre à base de crudités, c'est pareil, vous allez pouvoir les regrouper dans un même diagramme, les sautés de viande de manière générale, les entremets, etc., etc. Ensuite, vous avez des critères réglementaires qui viennent aussi décrire votre produit. Alors, par exemple, les critères microbiologiques. La réglementation fixe ces critères et vous les retrouvez dans le règlement 2073-2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. Ensuite, vous aurez par exemple des couples temps-température. Est-ce que vous faites des refroidissements, des remises en température? Par exemple, le refroidissement des préparations élaborées à l'avance et la remise en température, vous les trouvez dans l'arrêté du 21 décembre 2009. Ensuite, les températures légales de conservation de ces produits. Alors, vous avez plusieurs arrêtés, plusieurs règlements qui vont traiter des températures de conservation. Je vous cite là un exemple, l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport des produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant. Et l'arrêté du 21 décembre 2009 vous donnera les températures de conservation des produits alimentaires contenant des denrées d'origine animale.
Ensuite, par exemple, les résidus de médicaments vétérinaires. Donc, tous ne sont pas interdits, hein, certains peuvent être utilisés. Il se peut qu'il y ait des résidus dans les morceaux de viande, mais pour certains, une tolérance sera appliquée et vous retrouvez ces indications dans le règlement 37-2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relative aux substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale. Enfin, vous avez les doses des additifs alimentaires. Alors, pour ce faire, vous avez des informations sur le site économie.gouv.fr où vous retrouvez tout un tas de conditions et de modalités d'utilisation de ces additifs alimentaires. Et tout en bas de cette page web, vous allez trouver les textes de référence et des liens utiles, hein, donc textes de référence qui sont mis à jour et liens utiles concernant les additifs alimentaires. Les sources, comme bien souvent en ce qui concerne la qualité alimentaire, le Codex Alimentarius, en particulier le CXC 1 1969 version 2020 et le site de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Merci pour votre attention et puis n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si cet enregistrement vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. À très bientôt.